Tineke. J'espère que les caméras ça tourne. Ça tourne. Je suis Omar Defunzu, comme vous le savez. Ongenge, il faut l'ajouter. À l'état civil, je m'appelle Guy Gabougi Godefroy. Je suis né le 2 octobre 1975 à Lambaréné. Et aujourd'hui, je suis comédien, humoriste, chanteur, réalisateur, producteur. Ajoutez le reste. Je suis marié à Madame Guy Gabougi Frédéric Nathalie. Père de 2 enfants. J'en avais 3, j'ai perdu 1. Il m'en reste 2, une fille et un garçon. Au primaire, j'ai commencé à Lambaréné, à l'école du Grand Village. J'ai fait du CP1 au C1 parce qu'il n'y avait pas de C2. Lorsqu'on avait fini le C1, on allait faire le C2 à l'école Saint-François-Xavier Garçon. C'est des écoles catholiques. Ensuite, je pense en 90, j'ai eu mon concours d'entrée au CTI, Collège d'enseignement technique industriel, où en 2e année, j'ai choisi comme orientation mécanique auto. Et après, je me suis arrêté là. Au départ, moi, je voulais être footballeur. Mes parents ne voulaient pas que je fasse du football parce que les footballeurs n'avaient pas de moyens à l'époque. Et donc, c'est en allant me balader au stade parce que c'était difficile pour moi. Les parents étaient très rigoureux, surtout moi, j'étais venu à Libreville après avoir gagné mon concours d'entrée au Collège d'enseignement technique industriel de Libreville dans l'enceinte du lycée technique Omar Bongo. Et donc je vivais avec ma grande sœur, elle était très radicale, elle était vraiment, elle me surveillait à la loupe parce qu'elle se disait que j'avais le devoir de réussir en restant chez elle. Et donc moi, l'école, maison, travaux, ménager, tout ça là, ça me saturait un peu. Et donc en essayant de vouloir me divertir, je me suis rendu au stade, il y avait, je pense, un grand spectacle. Et j'ai reconnu un humoriste camerounais qu'on appelle le roi Makoko. Je ne sais pas s'il vit encore, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Et donc je l'ai reconnu, je lui ai demandé si je pouvais intégrer sa troupe, Makoko, il est sans confiance, parce qu'il y avait déjà, je pense en 1994, une émission sur la première chaîne de télévision qui s'appelait Au théâtre ce soir. Et donc j'ai commencé dans cette émission-là. J'ai interprété beaucoup de rôles qui m'ont donné une véritable visibilité, ce qui faisait que même au quartier, on commençait à me reconnaître comme un comédien. Et puis par la suite, en 1995, Oncle Ontsama, comédien camerounais, professeur d'art dramatique, était venu animer un atelier de formation d'acteurs et de metteurs en scène ici. Et moi, j'avais fait sa première partie parce qu'il avait demandé à tous les participants de pouvoir proposer des sketchs et qu'ils devaient retenir. Et donc, il avait retenu mon sketch. J'ai fait ce stage-là. Et la même année, Gabon, la RTG chaîne 1 à l'époque, mettait en place un programme de divertissement humoristique qu'ils avaient dénommé le Rire à Gogo. Et donc, ils cherchaient une troupe. Et c'est comme ça que Makoko, et ça c'est important de le dire parce que les gens pensent qu'on a commencé avec Libaku, mais Libaku était dans une autre troupe de théâtre qu'on appelait Yoko et les Tontons. Et moi j'étais avec Makoko et les Sans Confiance, mais on se rencontrait souvent déjà à la pairie, on faisait connaissance, parce que dans la même émission Théâtre ce soir, lui passait avec Makoko, et avec Yoko, moi je passais avec Makoko. Et donc je pense que c'est Michel Ndao qui était venu nous dire, bon les gars, écoutez, il y a la RTG qui veut mettre en place un programme du rire, et je pense que vous, je vous connais, vous pouvez animer ce programme. Et c'est comme ça qu'on a animé le programme pendant, je pense, 2 ans jusqu'en 97. Et en 98, j'ai décidé de faire ma carrière solo jusqu'à maintenant. Bon, I glad about the stupid boys. I come Nigeria City et Gabon for tech money. Ça, c'est le niveau du balage.
Si tu blaguais avec moi, je te donnais un hammer. Direction Mindroubé Night Club. C'est pas ça que tu parlais. Tu vois que nous ici, on vendait les fokoros. Regarde-moi son fégué là-bas. Dégagez! Bon, le prénom Omar, il faut dire que moi, quand j'étais au primaire à Lambaréné, je me suis intéressé à la religion musulmane parce que lorsque on était même en étant en classe, on entendait déjà les imams crier tout ça là. Et puis j'aimais bien ce son-là. Et après, je demandais à un imam de pouvoir m'aider à me convertir à la religion musulmane. Je me suis converti à la religion musulmane et mon nom était Omar Abdelaziz. Et donc, après, quand je suis arrivé ici à Libreville, il n'y avait pas de mosquée proche de Kingélé, c'était déjà un grand handicap. Et après, quand mes parents ont refusé que je fasse du foot, je me suis mis dans l'athlétisme. Et puis dans l'athlétisme, il y avait des périodes de compétition où j'étais en jeune et c'était difficile, c'était rude. Et donc après, j'avais décidé d'arrêter avec la religion musulmane. Et donc j'ai gardé juste Omar pour me souvenir de ça. Et puis ça tombait aussi à pic. Omar s'appelait aussi Omar Bongo. Et puis les gens ont commencé à voir en nous des homonymes. Et moi, j'ai saisi l'occasion. Donc quand il a ajouté Ondimba, moi j'ai ajouté Ongenge. Ongenge qui n'était pas le nom de mon père. Parce qu'il y a une famille au Bamba, Teke, qui n'arrivait pas à prononcer Mungenu. Donc il appelait Ongenge. Parce qu'il n'arrivait pas à dire Mungenu. Donc moi, quand j'ai vu que Omar fait mon homonyme a ajouté le nom de son père, Ondimba, moi j'ai ajouté Ongenge. Gabonais, Gabonais, mes chers compatriotes, camarades et amis. Je sais que je vous ai quitté à la fleur de l'âge et qu'aujourd'hui je vous manque pleinement, mais lorsque je vois tout ce qui est en train de se passer, je suis en train de dire, est-ce qu'il faut que je revienne ou bien que je continue à vous observer? Avec ma grande sœur, comme je disais, elle était très rigoureuse dans les études. Elle voulait parce qu'on est issu d'une famille pauvre. Mon père faisait de la maçonnerie, ma mère faisait des plantations et ils se battaient pour nous. Et elle, à Libreville, c'était, on va dire, que notre seul espoir. Et donc, elle vendait dans les chauds et c'est par la suite que j'ai découvert qu'elle ne gagnait que 80 000. Donc, c'était difficile. Moi, il fallait me trouver de l'argent pour aller au lycée, tous les frères qui étaient dans la maison, il fallait assurer le repas, tout ça, etc. C'était difficile. Moi, je me souviens, nous demain, elle me donnait 15 000 francs pour aller au pont d'en bas, pour aller acheter la sardine. Et là, on mettait ça à toutes les sauces. Le premier jour, c'était bouillon frais. Après, on faisait frire la sardine. Après, c'était au niamboué, au chocolat. Elle pensait que moi, je devais venir peut-être sauver l'honneur de la famille au niveau des études, parce que dans la tête des parents, pour réussir dans la vie, il faut forcément passer par l'école. Quand je commençais à faire l'humour, je ne pensais pas que ça devait être un métier. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qui me motivait, parce que c'était compliqué, mes parents ne voulaient pas. Et dans les activités, je me souviens, on a fait un mois de foire, on m'a donné 1000 francs. Mais vous ne pouvez pas imaginer la joie qui était la mienne d'avoir 1000 francs pour avoir joué pendant un mois. Je soulevais le matériel de Kingélé jusqu'à la foire, on ne me donnait pas l'argent du taxi. Je repartais avec ça le soir. Très tard la nuit. Donc, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer. C'est le destin, moi je veux dire. C'était prévu que c'est ce que je devais faire. Mon plus grand regret, c'est que mes parents ne soient plus là pour voir ce que je suis devenu. J'aurais souhaité que un dimanche comme ça, je rende visite à mon père, ma mère, on mange ensemble, on rigole, comme je vois certains autres humoristes. Donc c'est mon plus grand regret. Je ne veux pas dire ma plus grande douleur, mes plus grandes douleurs, parce qu'elles ont été nombreuses. C'est la perte de mes proches. Ça a été difficile parce que moi, dans ma tête, mes parents ne pouvaient pas mourir. Que ça n'arrivait qu'aux autres. Quand j'ai perdu ma mère, c'est vrai que c'était la première fois que j'avais réalisé que ça aussi, ça pouvait m'arriver. Après, j'ai perdu mes deux grandes sœurs, mais elles étaient malades, je les ai vues souffrir. Mon père également, je l'ai vu souffrir, mais mon fils,
Tepele Mindou premier, il est mort par noyade à Port-Gentil. Je ne l'ai pas vu souffrir. On m'annonce qu'il est décédé, je ne comprends pas qu'est-ce qui lui est arrivé, tout ça là, il fallait comprendre. Donc c'est pas facile, c'est difficile. Et c'est des blessures, je pense, qui peuvent être inguérissables. Et donc c'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et qui rentre aussi dans le cadre de mon plan de carrière. Je me suis dit, après un certain nombre d'années, il faut que je pense à transmettre la connaissance du métier, parce que si on veut que l'humour prospère, si on veut que l'humour dure dans le temps, il faudrait qu'on crée de nouvelles vedettes, il faut qu'on crée vraiment une émulation dans ce métier-là, parce qu'au départ, lorsqu'on commençait, l'humour n'était pas considéré comme une activité faisant partie même du secteur de l'art. Nous, on nous prenait comme des bouches-trous. De manière péjorative, on nous appelait rigolos. Mais avec le travail qui s'est fait aujourd'hui, lorsque les gens font leurs activités, leurs cérémonies, ils pensent le plus souvent d'abord à des humoristes. Et donc, pour que ça continue comme ça, il faut créer une nouvelle génération d'humoristes. À un certain niveau de la carrière, pouvoir penser à se performer, pouvoir penser à se former. Je pense en 2012, j'ai décidé d'aller me former à l'école de One Man Show de Paris. Et après, en 2016, j'ai fait une formation à Abidjan. Et c'était les formateurs de l'École nationale de l'humour du Québec qui animaient cette formation-là. Ma participation au Marrakech du Rire, la première fois, c'était en 2013. Jamel était arrivé ici pour faire, je ne sais pas combien de spectacles il avait fait, mais j'avais fait l'avant-première avec Manitou à la Cité de la Démocratie, à son spectacle VIP. Et c'est à l'issue de ce spectacle-là qu'il m'avait dit qu'il va m'inviter à Marrakech. Mais c'est toujours un plaisir déjà sur la scène internationale de pouvoir représenter son pays. Et moi, je disais à un grand frère ministre que en réalité, nous, on mérite aussi des passeports diplomatiques parce que nous sommes des ambassadeurs. Je lui avais montré une photo de moi où j'étais à Marrakech et tout le mur du palais Badi était, on va dire qu'il y avait une diffusion du drapeau vert, jaune, bleu. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu vois là? Il dit, non, je vois le vert, jaune, bleu. Et il ne me voyait même pas moi tout petit là à côté. Je dis, mais c'est moi qui suis là à côté. Donc c'est toujours un honneur, c'est un privilège, je peux dire que d'être parmi les personnes les plus sollicitées pour pouvoir représenter le pays. Et je ferai toujours les efforts possibles pour pouvoir continuer à être à la hauteur, parce que je sais combien de fois les attentes du public sont grandes, combien le public devient de plus en plus rigoureux, et ça nous amène à sortir, à dépasser nos limites, à vraiment travailler davantage pour pouvoir faire en sorte que le pays soit représenté le mieux possible. Adingane kolila wapinsema, adingane lilila wapinsema, gane mutu inkwa uliema. Adingane toila wapinsema, adimenga filili wapinsema, gane mutu inkwa musiema. Nirandu tindili wa ilumbiema, nirandu tindili paki ilumbiema, namuga mwe.